Salut à tous, chers amis et abonnés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Je vous fais ce petit short qui sera divisé en 3 parties. La première où il y aura des remerciements. La deuxième où je parlerai de ce qui va se passer sur la chaîne dans le futur et de comment ça va être organisé à partir d'aujourd'hui. Et troisièmement, je parlerai d'actualité en citant 3 actus qui m'ont un petit peu retenu mon attention. Alors, premièrement, je souhaite d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la dernière vidéo, celle sur Citizen Vigilante. Franchement, merci beaucoup. Mais surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. Comme vous avez pu le voir, j'y réponds. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci encore pour l'accueil que vous y avez fait. Donnez une petite force aussi à la vidéo sur Spider Noir ici. N'hésitez pas, elle est tout aussi bien que celle sur Citizen Vigilant. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci aux nouveaux abonnés. En particulier alors, merci à toi et je te réitère, bienvenue sur la chaîne. C'est l'or. Il est l'or. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir sur la chaîne? Je vais être clair, la manière dont je travaille, c'est assez particulier. Le fait que je suis pas ultra productif, c'est parce que je travaille déjà beaucoup à l'extérieur. Mais bon, vous en faites pas. Quand je fais des vidéos comme ça, c'est vraiment par passion, parce que ça m'amuse, parce que je kiffe faire ça. Les petites références, le petit montage, les petits machins. J'aime ça. Ça prend du temps, mais c'est toujours un petit plaisir quand je le fais. Donc, ce genre de vidéo-là, ça prend un petit peu de temps, donc c'est normal que vous voyez l'espèce d'intervalle qu'il y a entre deux ou 3 semaines. Mais j'ai envie quand même que ça reste actif. Si la chaîne commence à percer, c'est déjà bien. Et franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais continuer à faire du contenu un peu plus souvent. Donc, d'où l'idée des shorts. Donc, le short que j'ai fait là, c'est aussi pour inaugurer une nouvelle rubrique que je vais faire sur la chaîne, la batte. Non, je parle pas de la batte de baseball, ni de Batman, ni de Batmobile, ni quoi que ce soit, non. Je parle de la batte, la boîte à trésors. Le but de cette rubrique, c'est de vous faire partager une part de ma vie, que ce soit mon enfance, mon adolescence ou à l'âge adulte, d'un film, d'une série, d'un livre, d'un animé, même un album musical qui m'a marqué, qui continue à me marquer. En tout cas, j'espère que cette petite rubrique aura son petit succès. En tout cas, je l'espère. Si je peux, sur la plupart de ces trucs-là, je mettrai un lien en description. Comme sur la première boîte à trésors que je vais faire, il y aura un lien pour pouvoir voir ce film ou cet animé ou cette série, peu importe. Des fois sur YouTube, des fois sur d'autres. Mais bon, c'est juste histoire que vous puissiez le découvrir par vous-même. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à donner d'autres ou à me proposer des trucs au cas où si vous avez envie, histoire aussi que je découvre parce qu'il faut pas non plus que ce soit que moi, il faut que ce soit un échange. Donc si vous avez quelque chose que vous kiffez, que vous voulez me faire découvrir, que je regarde, aucun souci, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et pour être constant là-dessus, je vais en faire une par semaine, voire 2 si j'ai le temps. Ça va pas être toujours évident, mais si je peux déjà rien qu'en faire une par semaine, ce sera déjà bien. Et bien sûr, je continuerai les critiques comme je fais d'habitude. Une rétro, une moderne, comme j'ai fait pour Crime Story. Je suis en train de terminer le script sur Le Marin des Mers de Chine 1 et 2. Je vous le dirai tout de suite, je spoilerai à mort le premier, puisque c'est mon préféré de Jackie Chan. Et le 2, je le spoilerai moins, histoire que vous puissiez le découvrir. Voilà. J'espère que ça vous plaira et puis on y va à fond, tranquille. La dernière partie parlera de 3 actus qui m'ont attiré l'attention. La première, ça concerne Spider-Man. Mon niveau de RPA 5, 6, 7. Peut-être éventuellement, quand il sortira au cinéma, j'irai peut-être le voir. Je ne sais pas encore. La distribution des films dans le Loiret, c'est très très particulier, surtout vers là où j'habite. Qu'il y ait un Pâté ou un Gaumont, le truc c'est qu'au final, les programmations de films sont très particulières. Il n'y a que certains films qui passent et des films comme The Furious que je voulais absolument voir, les programmations étaient merdiques. Ou les salles étaient trop loin, ou les heures étaient vraiment éclatées au sol. Je pense qu'ils ne feront pas la même chose pour Spider-Man. Donc peut-être que j'aurai l'occasion de le voir au cinéma sans souci. Mais The Furious, sur lequel je devais faire la critique parce que c'était le film que j'attendais, je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'est jamais sorti chez moi. Dès que je trouverai un moyen de le voir, j'en ferai la critique comme j'avais promis. En ce qui concerne vite fait l'actu par rapport à Avengers Doomsday, j'ai vu la dernière affiche. Bon, on va pas se mentir, elle est vraiment pas très belle, peu ragoûtante, voire même assez moche.
surtout pour un film qui va coûter aussi cher. Donc j'imagine avec une promotion qui va quand même coûter très cher, je pense qu'ils auraient vraiment dû faire un effort sur les affiches, surtout celle-là. Bon, après, ce n'est que le début. Peut-être qu'à la fin, ce qui se passera, c'est que peut-être la dernière affiche sera un peu plus épique et donc de ce fait, plus attirant à l'œil. Mais franchement, mon niveau de hype a complètement baissé. Après, je sais pas s'il passe aussi. Peut-être que j'irai le voir et que j'en ferai une critique. Et troisièmement, l'actualité qui m'a laissé mais complètement dubitatif, ben ce serait le biopic qu'on ferait sur Louis de Funès, avec comme acteur principal Éric Lottin, qui a joué dans Les Tuches. Bon, pourquoi pas, comme on dit, hein, il faut laisser la chance au produit, mais franchement, j'en vois vraiment pas l'utilité. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de documentaires, donc faire un biopic, bon, je vais peut-être pousser un peu le bouchon, mais pour moi, Louis de Funès égale Michael Jackson aux États-Unis. Chez nous, c'est un monument du cinéma, c'est une icône presque du cinéma français, de la comédie. Donc, faire un biopic, c'est ultra casse-gueule. Même si, effectivement, le réalisateur, il veut rendre hommage à Louis de Funès et il a eu l'aval de la famille. Je ne sais vraiment pas dans quoi ça va s'embarquer. Je ne sais pas exactement quelle période de la vie de Louis de Funès va être prise, si c'était les périodes vaches maigres ou si c'est les périodes jusqu'à son succès. Je ne sais pas, mais bon, est-ce qu'ils vont faire ça un peu à la Michael en édulcorant certains trucs? Je ne sais pas. D'autant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu énormément de documentaires là-dessus. Donc franchement, quelle utilité? Je ne sais pas. Mais bon, comme on dit, hein, faut laisser la chance au produit. En tout cas, sur ce, j'espère que ce petit short vous aura plu. J'espère qu'au moins ça aura permis de voir qu'est-ce que je vais faire bientôt. Merci encore aux abonnés. Merci encore à tous ceux qui regardent mes vidéos. Continuez, franchement, laissez des commentaires. Je vous dis, je les lis tous et j'y réponds. Donc, il n'y a aucun souci. Laissez des commentaires. Il n'y a pas de problème. Et bien, sur ce, c'était STK et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, à 10 autres, à plus tard. Ciao.